Alléluia, bonjour, bonjour, bonjour. Nous voulons louer le Seigneur ce matin. Nous nous disons louange et puissance parce qu'il est notre Dieu. Pour sa divine présence dans nos vies, sa main agissante nous a touchés, son esprit nous a guidés. Alors nous voulons lui rendre toute la gloire parce que ce matin nous sommes encore en vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous voici encore ce matin dans notre partage quotidien. Nous voulons parler de l'autonomie spirituelle, se remplir de Dieu. Alors nous avons tous des téléphones, en tout cas la majorité, et nous veillons à la charge de nos téléphones parce que nous avons des rendez-vous, nous ne voulons pas manquer aux appels. Alors cela va de soi aussi dans la vie spirituelle. Il faille que nous soyons toujours chargés, toujours remplis de notre Dieu pour pouvoir accomplir ses desseins. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 à 19. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, nous dit la parole de Dieu. La vie d'une personne fonctionne comme une batterie. Un corps a besoin d'une énergie régulièrement pour vivre. Chaque partie du corps a besoin d'une énergie spécifique dont véhicule le sang. Pour vivre l'exercice spirituel et une bonne alimentation, et rendre notre corps physique efficace. Sans cette énergie, notre corps ne peut pas être efficace. C'est pour ça que nous mangeons, nous buvons. Alors, des belles pensées et des pensées positives alimentent notre âme et la nourrissent. Cependant, la communication spirituelle, la prière, donne une énergie, une vie à notre esprit. Donc, de même que la nourriture donne l'énergie au sang qui alimente après notre corps, de même que des belles pensées, des belles paroles, des belles confessions donnent aussi une essence à notre âme. C'est de la même manière aussi que la prière donne une énergie à notre esprit. Nous devons prendre à la fois soin de notre corps, de notre âme, mais aussi de notre esprit. La Bible déclare dans Matthieu 26, les versets 40 à 41, « Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Nous comprenons par là que notre esprit a des prédispositions beaucoup plus importantes que la chair. Et si notre esprit est fort, si notre esprit est chargé et plein d'autonomie, nous pouvons garder tout notre corps en bonne santé. En veillant et en priant, nous allons garder notre lampe allumée. Nous n'allons pas éteindre l'esprit en nous. C'est lui qui communique une énergie à notre vie spirituelle, car il se manifeste comme un feu dans nos vies. Alors, bien-aimés, soyons autonomes. N'attendons pas le dimanche pour prier et méditer. Faisons tous nos efforts pour communiquer la force spirituelle à notre esprit. Connectons-nous à la source divine pour ne point s'éteindre et connaître un déchargement spirituel. Veillons à notre niveau de charge de batterie spirituelle pour demeurer dans la connexion divine. Une vie déchargée de puissance est comme un téléphone éteint. Et ce correspondant n'est jamais joignable. Même quand une personne importante pouvait te joindre pour une cause aussi grande, mais puisque tu n'es pas joignable, alors recharge ta batterie spirituelle et sois connecté au Père dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse grâce de passer plus de temps dans sa présence, de méditer chaque jour sa parole, de prier sans cesse et de se remplir de son esprit dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Amen.